téléspectateurs, bonjour chers internautes. Je suis Daniel Akoteyon, conseiller sanitaire. Bienvenue sur notre émission Lumière sur les mots. Je suis là ce matin pour vous parler d'un mal qui est en train de sévir le monde entier. Il s'agit de quoi? De l'AVC. C'est un nom qui est anodin, que tout le monde connaisse d'une manière ou d'une autre. Quand on parle de l'AVC, on dit c'est l'accident vasculaire cérébral, l'interruption brusque de la microcirculation dans le sang. Vous savez, notre cerveau, c'est l'organe qui est, je peux dire, avare dans le sang. Quand on dit qu'il est avare, quand on va mesurer si c'est 1 litre, lui seul peut prendre 3 quarts. Et il a besoin de l'oxygène pour bien vivre. Aujourd'hui, je vais donner quelques lumières sur les causes et puis les symptômes. Parce qu'il y a bon nombre de personnes qui en souffrent, mais ils ne savent pas comment ils peuvent détecter ce mal. Alors, il y a 3 choses qui causent l'AVC. Chers internautes, il faut que vous me notez très bien. Je ne vais pas être scientifique. Il faut que vous notez qu'il y a 3 causes qui peuvent engendrer l'AVC, qui est quoi? La première des causes, vous allez voir, il y a notre comportement alimentaire. Après le comportement alimentaire, il y a nos émotions. Après les émotions, nous avons aussi la sédentarité. En ce qui concerne notre comportement alimentaire, nous pouvons noter 3 choses là. D'abord, qui est quoi? Quelle est la qualité de ce que nous mangeons? La qualité de ce que nous mangeons. Comment nous mangeons et quand est-ce que nous mangeons. Si déjà nous pouvons détecter ces 3 nœuds, je vous dis que la tension ou bien l'AVC, vous allez finir une seule fois pour toutes avec. Bon nombre de personnes, moi j'ai rencontré sur ce point et aujourd'hui, ils sont bien portants. D'abord, je remercie le gouvernement qui est en train de faire beaucoup pour que les citoyens puissent se mettre à l'aise sur ce plan. Alors, si nous parlons de comment nous mangeons, vous savez, vous m'excusez beaucoup, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas manger. Je ne suis pas là pour vous apprendre comment manger, mais nous mangeons très mal. Et si ce niveau est faussé, c'est fini. Votre santé est dégradée pour toujours. Comment nous mangeons? Plusieurs personnes ne savent pas manger. Comment un homme peut vouloir manger? Et en voulant manger, il y a la viande à part. Et après la viande, tu peux voir la boisson bien frappée, bien glacée qui est là. Et l'accompagnement de la viande, c'est la boisson. C'est grave, nous nous tuons sans le savoir. La qualité de ce que nous mangeons. Aujourd'hui, il n'y a pas ce que nous allons manger sans engrais chimiques. Il n'y en a pas. Même nous disons de manger les fruits. Même, est-ce qu'il y a un fruit aujourd'hui sans engrais chimiques? Il n'y en a pas. Donc cette chose d'abord, ça grade déjà et puis ça tue à petits coups nos organes. Si nous quittons la qualité de ce que nous mangeons, quand est-ce que nous mangeons? Un homme va manger à 0 heure, à 23 heures, à 22 heures. C'est très grave. Si tu veux vraiment la santé et que tu veux conserver cette santé, déjà à 18 heures, tu as fini de manger. Et c'est très bien pour ta santé. Parlons des émotions. Alors nous parlons des émotions. En ce sens, nous voulons parler du stress. Le stress en fait partie des causes premières qui tuent l'homme en matière de l'AVC. Nos émotions, quelqu'un qui va s'énerver comme ça, une maman qui va s'énerver et elle n'a pas peur même de prendre du fagot, du feu et jeter sur ses enfants. La télévision que toi-même tu as achetée, avec la colère, tu peux jeter cette télé. Alors si nous nous mettons en colère comme ça, vous savez, nous sommes en train de donner plus de travail à notre cœur et il y aura de suractivité. Et si par avant, il y avait des caillots de sang qui se mélangeaient avec le sang, vous savez, lorsque la suractivité arrive, en même temps, vous allez voir que le sang n'arrive plus à trouver de chemin pour passer et le sang arrête de circuler. Si le sang arrête de circuler, c'est comme ça que nous pouvons constater des crises. Et une seule personne, tu vas voir, il a eu crise première fois, deuxième fois, troisième fois. Vous savez, il y a des choses que nous devons arrêter de faire. Maintenant, la troisième cause de l'AVC, c'est quoi? C'est la sédentarité. Comment un homme peut rester assis pendant des heures sans se bouger? Ne pas faire des activités physiques, ne pas bouger pour permettre à la sueur de faire sortir des déchets qui sont dans l'organisme. C'est des choses que nous ignorons. Ça paraît un peu minime, mais ça rend vraiment l'homme malade. Quels sont les symptômes? C'est là la phase que nous devons vraiment surveiller. Les symptômes, c'est ça comme un miroir. C'est comme un miroir
que nous devons nous mirer dedans pour ne pas subir aussi les mêmes sorts que ceux-là qui nous ont dépassés. La première des choses que vous allez constater si vous souffrez de l'AVC, c'est quoi? D'abord, il y a l'oubli qui vient. Vous avez tendance à oublier des choses. Peut-être des choses seront dans votre main et vous serez en train de chercher la même chose. Autre chose est que des fois vous allez sentir des fourmillements dans le corps et vous avez tendance à gratter le corps. Qu'est-ce qui passe dans mon corps? Pour d'autres, c'est crampes répétées et des fois c'est des crampes nocturnes. Tu seras sur le lit et puis ton pied va refuser de se plier. Des fois, vous aurez des palpitations dans le cœur. Si vous faites un petit mouvement, le cœur semble à ce qu'il va sortir de sa coquille. Vous voyez? Il y aura aussi des bourdonnements dans les oreilles. Vous avez tendance à croire que vous avez mis de l'eau dans l'oreille. Toutes ces choses, si nous ne savons pas, vous allez penser que c'est de la sorcellerie, alors que ce n'est pas de la sorcellerie. Alors, la première des choses que je vais vous dire, si vous voulez finir une seule fois pour toujours avec la tension ou bien avec l'AVC, d'abord, vous devez apprendre à boire de l'eau. Et quelle eau? Ce n'est pas l'eau simple que nous avons l'habitude de manger. Vous savez, l'eau tiède, au moins 2 verres d'eau tiède tous les matins. Que cela soit votre habitude quotidienne. Au moins 2 verres d'eau tous les matins, même sans brosser les dents. Et si vous voulez prendre cette eau, vous avez le choix. Mais ce que j'ai l'habitude de conseiller aux gens, c'est de prendre au moins 5 graines de clou de girofle dans cette eau. Fait en bambou, 2 verres. Vous mettez le clou de girofle dedans, vous laissez un peu tiédir et puis vous prenez tous les matins. Vous savez, si vous prenez ça, vous allez voir que vous allez commencer par transpirer. C'est pour préparer aussi le corps pour toute la journée. Si vous faites ça tous les jours, et si vous êtes hyper tendu, bien sûr, au lieu d'accompagner cette eau de clou de girofle, vous pouvez y ajouter de l'ail. Vous pouvez y ajouter de l'ail. Au moins 3 ou bien 2 graines d'ail, si vous mettez ça dedans, vous êtes aux anges. En ce qui concerne le comportement alimentaire, je m'en vais parler maintenant à chère maman, à chère maman et cher papa. Il faut que vous contrôlez tout ça là d'ailleurs. Si vous voulez préparer, il faut amoindrir vraiment la consommation d'huile, quelle que soit la qualité d'huile que vous utilisez. En consommez plus trop. Si vous avez l'habitude d'utiliser 8e, divisez le 8e là en 3. Vous allez voir que votre santé va petitement s'améliorer et vous serez au top niveau. Je vous remercie et pour toute information, veuillez nous contacter. La chaîne Icône TV est là pour vous aider et pour se rejoindre à nous. Je vous remercie.